issue d'une famille de la vieille noblesse russe, elle fut toujours consciente de son rang. Orphelin très jeune, il fut élève par sa tante et des gouverneurs étrangers, dans la grande propriété de famille avec ses frères. Puis il fit ses études à l'université de Kazan, d'où il sortit sans aucun diplôme, marqué par l'influence de Jean-Jacques Rousseau. En 1848, il retourne dans sa propriété Yasna Polyana, décide à améliorer le sort des paysans, mais sa tentative fut un échec. En 1851, voulant donner un sens à sa vie, il partit comme volontaire se battre au Caucase. Et en 1852 parut sa première nouvelle Enfance. À la suite d'Enfance, il écrivit Adolescence et Jeunesse. Tolstoï fut aussitôt célèbre, forma ainsi une remarquable trilogie autobiographique. Après 3 ans passés au Caucase, il participa à la défense de Sébastopol, où il écrivit ses fameux récits de Sébastopol. Tolstoï quitta l'armée en 1856 et partit pour 2 ans à l'étranger. Il voyage en France, en Suisse, en Italie, en Allemagne. De retour à Yasna Polyana, Tolstoï fonda l'école populaire. En 1862, il s'aimera voulant, semble-t-il, atteindre un certain confort moral, le bonheur de la famille. Il eut 13 enfants. En 1863 parut sa nouvelle Les Cosaques, et il s'est mis à travailler à sa grande œuvre qui fut cadre de guerre de 1805 et 1812 contre Napoléon, et qu'il ne devait terminer qu'en 1869, Guerre et paix. Puis de 1873 et 1877, il écrivit son second grand roman Anna Karénine, que ces 2 romans lui apportant la gloire et la célébrité mondiale. Non se défendre que Moscou est-il atteint une nouvelle ouverture des négociations avec le tsar. Le lendemain, la vie est en flammes. Kutuzov proposait à l'heure de négocier, mais c'est pour gagner du temps. Afin de reconstitution se force. Il ajoutait ses composantes à des autres, l'espace et les vers que s'approchent. Le 7 octobre, Napoléon décide de se replier. Kutuzov entraîne les partisans et prépare sa célèbre marche manœuvre, où il pratique le harcèlement continu. La stratégie de Kutuzov est une illustration de la supériorité de l'adhésif sur l'offensif.